j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dégustation et comme vous l'avez vu en titre, on va tester Krispy Kreme. Donc Krispy Kreme, c'est une marque de donuts qui vient des États-Unis et qui est arrivée en fin d'année à Paris. Ils ont une com assez fun, un peu comme Burger King. Donc je vous les mettrai quelques petits exemples ici et là parce que j'ai vraiment adoré leur campagne de communication. Ils ont vraiment mis des affiches partout. Dans le métro, on les voyait même très loin de où ils sont situés. Donc ils sont situés à Châtelet. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule boutique qui est arrivée en France. Donc à l'ouverture, il y a des gens qui ont fait la queue toute la nuit. Moi, je voulais pas passer autant de temps juste pour des donuts. Donc j'ai attendu que la queue diminue. Et là, j'y suis allée hier soir parce qu'ils ferment à 22 h. Donc c'est hyper tard pour une boutique comme ça de donuts. À cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on fait pas vraiment la queue. Et ce qui est assez chouette, je trouve, dans leur boutique, c'est qu'on voit la production de leur donuts original. D'ailleurs, je l'avais testé en short, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien dans le petit. Globalement, je trouve pas leur prix très cher, surtout que on voit la production, au moins du donuts original, on est sûr à 100% qu'il est fait sur place et maison et pas décongelé comme certains donuts à ce prix-là qu'on peut retrouver. Je crois qu'il coûte 2,50 €, donc c'est vraiment pas énorme pour un donut fait sur place. Et je trouve le lieu vraiment original parce qu'on voit vraiment la production de donuts au milieu de la boutique, donc ça je trouve ça super cool. On se croirait un petit peu dans une usine de gâteaux. Donc ça je trouve ça vraiment sympa, donc je vais vous mettre quelques images de quand je suis allée chercher les donuts hier. Et on va pouvoir passer à la dégustation. Moi j'ai pris la boîte de 12 donuts à 21,90 € où il y a l'assortiment de tous leurs donuts. Pour la Saint-Valentin, ils en ont sorti 2 ou 3 nouveaux. Il n'y en a qu'un seul dans la boîte. Et donc pour se donner un petit peu une idée de la qualité des donuts, j'ai pris l'assortiment avec 12 donuts différents à l'intérieur. Il y a juste le original qui est 2 fois dedans et du coup hier on l'a mangé avec une amie. Et donc comme je vous le dis, les donuts je les ai achetés hier, donc ils sont pas aussi frais que si je les avais mangés tout de suite. Mais pour le donut original, je l'avais mangé tout de suite quand je l'ai acheté, donc n'hésitez pas à aller voir mon short là-dessus. Donc dans la boîte de 12, il y a 2 glazes originales, c'est leur donut signature. Il y en a un au chocolat, il y a le Pink Love, donc qui a été sorti spécialement pour la Saint-Valentin. Il y en a un original cream, donc avec leur crème pâtissière, je pense, à l'intérieur. Il y en a un à la pomme, il y en a un à la pâte à tartiner chocolat noisette. Il y en a 2 chocolats avec les petites paillettes multicolores par-dessus. Il y en a un spéculoos, un à la noisette et un à la fraise. Donc on va commencer tout de suite la dégustation. Donc ce qui est bien déjà, c'est que la boîte de 12, elle est présentée dans une boîte à gâteaux comme celle-ci avec là transparent, donc on peut voir à l'intérieur. Et ils nous la mettent dans un gros sac à plat, contrairement aux 6 petits. Donc il y a une boîte de 6 aussi qu'on peut composer également, qui est mise dans un sac donc en vertical. J'ai une amie qui avait été et qui avait pris cette petite boîte et du coup en mettant en vertical, tous les donuts tombent et ils étaient un petit peu raplapla quand ils sont arrivés chez elle. Donc je vous conseille, si vous prenez la boîte de 6, de la tenir bien à plat comme ça, comme si c'était un gâteau que vous achetez à la boulangerie pour pas qu'il s'abîme pendant le transport. Et donc comme vous voyez, il y en a 12 dedans. Donc bon, je vous ai dit, on a mangé un des originales hier soir. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc on va commencer avec l'original, même si je vous ai fait un petit short dessus, comme ça dans la vidéo elle est assez complète. On va commencer par le classique. Donc comme je vous ai dit, je les ai achetés hier, donc il est peut-être un petit peu moins frais, mais il ressemble à ça. Donc ils sont assez petits, je trouve, quand même, les classiques. Il est totalement recouvert d'un glaçage, comme je vous ai mis à la vidéo tout à l'heure. Donc à l'intérieur il est comme ça. Il a plus ou moins le même goût que quand je l'ai goûté frais. Donc je le trouve plutôt bon, sachant qu'il coûte que 2,50 €, donc en vrai c'est pas très cher pour un donut, parce qu'en général à 2,50 € c'est des donuts qui ont été congelés et décongelés. Par exemple chez Starbucks c'est un peu ça, et ils sont plus chers chez Starbucks, ils sont presque à 4 € je crois si je me trompe pas. Donc si vous aimez les donuts, franchement celui-là il va vraiment vous plaire. Donc c'est vrai qu'il est sucré et gras, mais c'est un peu la base d'un donut, donc ils vont tous être comme ça aussi dans la vidéo. Mais on sent bien le fait qu'il a été frit, et le petit glaçage au-dessus, on sent qu'il y a un petit goût de vanille dedans, donc ça franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Donc je vais continuer avec celui-ci, il l'appelle Chocolate Sprinkle parce que il y a juste un petit glaçage au chocolat et des petites paillettes par-dessus. Donc je pense pas que celui-là il soit fourré, on va le goûter tout de suite. Donc oui, il est pas fourré à l'intérieur,
Et si je me trompe pas, c'est la même base que le classique original, donc c'est-à-dire qu'il y a le beignet enrobé de glaçage au sucre vanillé, plus par-dessus, ils ont rajouté un glaçage au chocolat. Donc étrangement, je le trouve pas plus sucré que l'autre, alors qu'il y a quand même le chocolat par-dessus. Après, c'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat assez sucré. Moi, je suis pas très fan de chocolat, justement, parce que je trouve que des fois, il est trop amer. Mais là, franchement, il est pas mal. Après, je pense pas que je reprendrai celui-là, parce que comme je vous dis, le chocolat, c'est pas non plus ce que je préfère, mais... il est validé celui-là. On va rester dans le chocolat et on va continuer avec le chocolate. Donc tout simplement, je pense que c'est le même sans les petites paillettes par-dessus. C'est le même du coup sans les petites paillettes de sucre par-dessus. Et pareil, donc c'est composé de l'original glaze, donc avec le glaçage déjà par-dessus, plus du chocolat par-dessus. Et je le trouve plutôt bon. Je vais continuer avec le hazelnut, donc celui à la noisette. Et je pense qu'il est fourré parce que regardez, derrière, on voit les petits trous où le fourrage a été mis. Je le trouve plutôt joli avec juste les petits traits comme ça de pâte à tartiner par-dessus. Donc oui, il est bien fourré. Donc pareil, c'est la même base de donuts qui est fourré au Nutella, donc celui-là. Et comme les autres, je le trouve pas forcément plus sucré que le premier. Ça rajoute juste un petit peu de gourmandise. Donc franchement, celui-là, je pense que je le reprendrai. Je vais rester dans ceux au chocolat, il en reste un. Et pour le coup, celui-là, c'est pas un donut, c'est un beignet. Il est plein comme ça, il est plutôt joli celui-là. Et il s'appelle le Nutty Cocoa. Et pareil, celui-là, apparemment, il est fourré que au Nutella. Donc on va le goûter. Donc oui, celui-là, il est bien généreux en Nutella. C'est même un peu trop, je trouve. Mais ouais, il est bien garni à l'intérieur. Et au-dessus, c'est un chocolat, c'est un glaçage un peu plus dur que celui au chocolat. Et je crois que c'est pareil, c'est un glaçage au Nutella. Comme vous voyez, il y en a énormément à l'intérieur. Peut-être un peu trop. Donc dans la boîte que j'ai prise, il n'y a pas tout ce chocolat. J'avais pas bien vu, il y en avait un que je voulais goûter, c'est le chocolate custard, ils appellent ça. C'est un peu comme un Boston cream, c'est-à-dire qu'il y a un glaçage au chocolat et à l'intérieur il y a de la crème pâtissière. Mais dans la sélection que j'ai prise, j'ai vu qu'il y en avait un quand même fourré à la crème pâtissière, donc on va pouvoir le goûter. Mais c'est un peu dommage, j'aurais même préféré avoir l'autre que celui que je viens de tester là, qui est fourré uniquement avec du Nutella en fait, c'est même pas une crème travaillée. C'est que du Nutella à l'intérieur. Je vais continuer avec un des beignets, donc c'est celui au spéculoos. Je le trouve très joli. Après, moi, je suis pas très fan de spéculoos parce qu'il y a de la cannelle dedans. Donc, je pense pas que ce soit mon préféré. Donc, à l'intérieur, c'est un fourrage à la crème de lotus. Donc, j'espère juste que c'est pas comme le Nutella, juste la crème qui est dedans. On sent un petit peu le goût de cannelle. Mais franchement, je le trouve super bon. Le premier goût qu'on a en bouche, c'est plus du caramel. Et comme vous voyez, la crème à l'intérieur, elle est plutôt travaillée. C'est pas que la pâte à tartiner au spéculoos. Donc non, en vrai, celui-là, je l'aime bien. Je le rachèterai pas. Je pense que je préférerais juste avoir une crème à la vanille dedans. Mais franchement, c'est une bonne surprise. Je vais continuer avec celui à la pomme. Je me garde les autres que je pense que je vais plus préférer pour la fin. Donc comme je vous dis, celui à la pomme et à la fraise se ressemblent. Donc je sais pas lequel. Donc je vais commencer avec celui-là, peut-être que c'est à la fraise. Donc vous voyez, il est fourré là, comme un petit beignet qu'on peut acheter l'été sur la plage. Et il a pas l'air enrobé du même glaçage que les donuts. Je saurais pas vous dire si c'est celui à la fraise ou pas, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de garniture dedans. Je vais le couper en deux. Je pense que celui-là, c'est celui à la fraise. Donc vous voyez, à l'intérieur, il y a une sorte de petite confiture. En général, je suis pas fan des beignets aux fruits comme ça, mais là, c'est un peu entre la confiture et la gelée. Et ça a un bon goût de fraise. Donc non, plutôt pas mal. Il est moins gras que les autres. Moins sucré aussi parce que du coup il n'y a pas le glaçage en entier de sucre, il y a juste un petit peu de sucre glace par-dessus. Et la compotée à l'intérieur elle est plutôt bonne. Donc on va passer à celui à la pomme. Vous voyez, il a la même tête que celui à la fraise avec un petit trou là comme ça. Et donc vous voyez, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pas une compote d'habitude, dans les beignets à la pomme c'est de la compote. Là c'est une sorte de gelée compotée comme pour la fraise. Je trouve la texture très agréable, il n'y a pas de morceaux comme dans la compote. C'est comme une petite gelée à l'intérieur, donc c'est vraiment bon. C'est assez léger en goût de pomme. Si vous aimez les beignets plutôt aux fruits, vous pouvez y aller, ils sont bons. Je vais continuer avec le Original Cream. Donc celui-là c'est une base de donuts original avec leur crème à l'intérieur. Donc ils se présentent comme ceci avec des petits traits de glaçage plus imposants là. Mais c'est bon, ça change de ceux qu'on a d'habitude. Et en fait à l'intérieur, c'est pas du tout une crème pâtissière, c'est une sorte de crème chantilly, je pense comme les Américains ils aiment. Je sais qu'en Espagne aussi il y a ça, ils appellent ça la nata. Donc là vous voyez, on dirait une petite crème chantilly. Elle est extrêmement sucrée par contre. En vrai je crois que j'aurais préféré avoir une crème pâtissière. J'ai l'impression que c'est du sucre comme une meringue pas cuite. C'est que du sucre quoi. Donc c'est bon mais franchement je pense pas que ce soit mon préféré. Mon préféré c'est l'original quoi. Un peu déçu en vrai, je pensais que c'était une sorte de crème pâtissière et là bon bah c'est une crème à l'américaine quoi. La première bouchée elle est bonne, mais tout le donut en entier je pense que c'est trop. C'est pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme la meringue qu'on va trouver au-dessus des tartes citron meringuées. C'est fourré de ça, sachant que bah c'est que du sucre la meringue.
et plus le donut il est sucré, plus le glaçage par-dessus il est sucré. Celui-là, je trouve qu'il est trop sucré. Un peu déçue parce qu'en général, la crème pâtissière, ça contrebalance le donut sucré et gras. Et là, franchement, je suis un peu déçue. Et au moment où je tourne la vidéo, c'est la Saint-Valentin. Donc, on va terminer avec le Pink Love. C'est un des 3 donuts qui est sorti spécialement pour la Saint-Valentin. Donc, il a une déco super mignonne avec des petits cœurs en sucre, des petits confettis, tout ça. Et la description, c'est que du coup, c'est la base, l'original glaze, avec un glaçage, je pense, au chocolat blanc aromatisé à la fraise. Donc non, c'est même pas du chocolat blanc, c'est un glaçage au sucre avec un goût très chimique de fraise. J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Et là, il y a vraiment une trop grosse couche de glaçage au sucre par-dessus. Si ça avait été du chocolat blanc, ça aurait été, mais là, je suis pas hyper fan de celui-là. Peut-être parce que c'est aussi le dernier que je goûte de cette sélection. Et en plus, les petits confettis comme ça, ils sont assez durs en bouche, donc... c'est pas très agréable. Donc voilà, là je les ai tous testés de la boîte, mais comme je vous dis, il y en a d'autres qui n'étaient pas dans la sélection et peut-être je les testerai en réel, mais c'est pas sûr parce que je les trouve quand même assez sucrés. Et pour vous donner mon avis global dessus, donc en termes de prix, je trouve ça tout à fait raisonnable. C'est pas, pour moi, c'est pas cher. Le donut classique, il est à 2,50 €, donc franchement, ça vaut le coup. Surtout qu'ils sont faits sur place, ils sont pas congelés et décongelés. Mais après, je trouve que la hype autour de cette marque est un peu trop élevée. Parce que certes, ils sont bons, mais ils sont pas excellents. Il y a d'autres marques de donuts vraiment fait maison où ils sont vraiment garnis avec des crèmes pâtissières par exemple, tout ça, qui sont bien meilleurs. Donc je vous dirais, si vous êtes de passage à Châtelet et qu'il n'y a pas la queue, allez tester le classique juste glacé. Ça vaut le coup. Mais par contre, s'il y a la queue, franchement, ça vaut pas le coup d'attendre autant de temps pour des donuts. Par exemple, là, celui-ci, le Pink Love, je suis vraiment déçue que ce soit pas un glaçage au chocolat blanc, contrairement par exemple à celui de Starbucks qui certes c'est du surgelé, mais c'est un glaçage au chocolat blanc au-dessus. Donc je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant contrairement à celui-ci. Je trouve qu'ils auraient pu apporter plus de vrai chocolat que juste mettre des glaçages au sucre. Je suis assez déçue aussi de celui fourré au Nutella, le beignet fourré... celui-là, le beignet fourré au Nutella, parce que contrairement à celui spéculoos, c'est vraiment que du Nutella pur à l'intérieur et je trouve que c'est trop. Pourtant, j'aime vraiment tout ce qui est sucré, mais là, je trouve qu'il y a vraiment trop. C'est comme si on avait mis le pot de pâte à tartiner entier à l'intérieur, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc si vous avez envie de vous faire un petit plaisir pas trop cher, vous pouvez y aller s'il n'y a pas la queue, sinon je trouve que ça vaut pas le coup. C'est vraiment... comme Burger King quand ils avaient réouvert à Saint-Lazare, il y avait la queue pendant des heures et des heures. Et là, je trouve que pareil, bon, c'est sympa de voir la boutique parce que comme je vous dis, dans la boutique, on voit les donuts sur un petit chemin comme dans une usine de gâteaux. Donc ça, c'est plutôt sympa à regarder. Mais franchement, c'est pas le meilleur donut de ma vie. J'avoue que je suis assez déçue. J'adore vraiment leur communication. Mais je trouve que les produits derrière, après, c'est vrai que pour le prix qu'ils proposent, ils peuvent pas non plus mettre des produits de qualité dedans. Mais si vous cherchez de la qualité, ce sera pas chez Krispy Kreme. Krispy Kreme, c'est l'équivalent d'un fast-food pour les donuts. Après, dans la boutique, on peut se poser un petit peu et ils font des boissons chaudes et des boissons froides. Donc si vous voulez prendre un petit café ou un petit goûter, allez-y. Franchement, ce sera très sympa. Enfin, l'ambiance sur place est vraiment sympa. La déco sur place est vraiment bien pensée. Tous les petits ronds qu'on va trouver, par exemple, pour indiquer les toilettes, il y a la roue du personnage handicapé qui est en forme de donut et les têtes de chaque personne en donut. Donc il y a des petits détails comme ça plutôt sympas. Mais je suis déçue quand même de la qualité des beignets, surtout celui crispy, le original cream je crois, où comme je vous dis, c'est pas du tout une crème pâtissière à l'intérieur, c'est une crème sucrée limite comme de la meringue italienne, donc vraiment déçue. Je pense que si j'y retourne, je reprendrai uniquement le classique glacé, lui il vaut le coup, franchement il est plutôt bon. Mais pour les autres, franchement c'est plus une succession de sucre. Je vous dirais qu'ils sont quand même meilleurs que ceux qu'on peut acheter par exemple chez Carrefour ou Leclerc, je sais qu'ils en font, mais là comme je vous dis c'est des produits décongelés, donc ils sont quand même meilleurs et au même prix je crois, donc franchement là-dessus préférez Krispy Kreme, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y en a qu'une seule boutique à Paris pour l'instant. Donc pour ceux qui n'ont pas pu y goûter encore, franchement ne soyez pas déçus, c'est pas du tout les meilleurs donuts que j'ai pu manger. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont été goûter ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que vous avez un avis différent du mien. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des débats constructifs. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous en avez pensé la même chose que moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme ça, je saurai si je refais des vidéos dégustation dans ce style. Et si vous avez une marque que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Comme ça me donnera des idées de contenu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!